Pour cette édition 2020 de la Fête de la Science, nous avons eu la chance de visiter le laboratoire ChemBioPro. Et c'est Anne Bialecki, professeure de chimie et directrice du laboratoire, qui nous reçoit pour nous plonger dans ce monde passionnant de la recherche. Dites-nous Anne, quel genre de recherche faites-vous dans ce laboratoire ? Alors, on travaille sur les molécules isolées de la biodiversité, qu'elles soient terrestres avec les plantes ou marines avec les organismes marins. On travaille également sur les micro-organismes terrestres et marins. D'accord. Et quel est l'objectif de ces recherches ? Et l'objectif étant d'isoler, d'identifier des molécules qui peuvent être valorisées dans différents domaines, pharmaceutiques, cosmétiques, la parfumerie, les pigments, les colorants, les arômes, les biocarburants également. Et puis on travaille sur un aspect qui est celui de l'écologie chimique, c'est-à-dire la compréhension du langage chimique des êtres vivants. Oh, c'est très intéressant. On a vu pas mal de monde en arrivant. Qui sont tous ces gens ? On est une équipe de recherche constituée de 13 enseignants-chercheurs, 8 chimistes, 5 microbiologistes. Et puis nous sommes accompagnés également d'une ingénieure, une assistante ingénieure, un technicien et une gestionnaire. J'ai vu beaucoup de jeunes aussi. Donc notre laboratoire est un laboratoire d'accueil de stagiaires, donc essentiellement des étudiants de master, mais aussi des ingénieurs, des doctorants, des post-doctorants, des chercheurs en CDD recrutés pour des projets de recherche bien spécifiques, ou bien encore des chercheurs qui sont recrutés par des startups auxquelles nous ouvrons nos portes pour pouvoir réaliser leurs projets de recherche et développement. Ah, je me disais bien qu'il y avait beaucoup de monde avec des générations différentes. C'est un peu comme une grande famille, avec les aînés qui aident les cadets. En fait, ils ont un niveau de connaissance différent, ils sont tous encadrés par des enseignants-chercheurs. Ils sont plus ou moins indépendants. Un stagiaire est à suivre de très près. En revanche, un post-doctorant ou un chercheur en CDD est beaucoup plus autonome et donc réalisera ses travaux de façon plus indépendante. Et tout le monde a le même objectif. Tout le monde travaille sur la thématique dont nous avons parlé, c'est-à-dire la recherche de molécules à activité biologique issues de la biodiversité. Ça c'est sûr, même les startups que nous accueillons travaillent avec cet objectif. Et vous êtes seulement basé à Saint-Denis ? Donc on a également une antenne sud où nous travaillons essentiellement l'aspect biotechnologie, c'est-à-dire l'étude des micro-organismes et la production de métabolites donc par voie microbienne. Allez, allons à Saint-Pierre. Et c'est Samuel Janel, doctorant au laboratoire ChemBioPro, qui nous reçoit dans son espace de travail. Samuel est passionné par ce qu'il fait, mais il aime aussi le bricolage. Dans ce laboratoire, Samuel travaille évidemment sur la valorisation de la biodiversité réunionnaise. Mais dis-nous Samuel, sur quels organismes travailles-tu actuellement ? Personnellement, je travaille sur les microalgues. Donc j'étudie la biodiversité locale dans ce domaine pour essayer de trouver des espèces qui pourraient être cultivées et valorisées sous forme, par exemple, de compléments alimentaires pour apporter des bénéfices nutritionnels ou au niveau de la santé. Génial! Et concrètement, comment tu procèdes? Donc concrètement, j'effectue des prélèvements en milieu naturel pour récupérer des échantillons d'eau contenant des microalgues. Je vais chercher à repérer des espèces qui sont intéressantes et je vais les isoler. Pour cela, je vais prélever des cellules individuellement par l'intermédiaire d'observations à la loupe binoculaire. Je vais chercher à nettoyer ces cellules et à les cultiver dans des petits volumes en ajoutant un milieu de culture nutritif. Je vais surveiller la croissance au microscope et à chaque fois essayer d'augmenter le volume de culture jusqu'à atteindre suffisamment de volume pour avoir suffisamment de matière pour pouvoir travailler, pour pouvoir étudier la physiologie de la microalgue et sa composition. Une fois un volume de culture suffisant atteint, je vais pouvoir récolter cette microalgue. Au laboratoire, j'utilise un filtre et ensuite je vais sécher ce qu'on appelle la biomasse. Donc une fois la biomasse séchée, on va pouvoir obtenir des poudres
qui vont pouvoir être transformés soit en paillettes, en gélules ou en comprimés et vendus en pharmacie, parapharmacie. Franchement Samuel, c'est vraiment passionnant. Mais c'était un véritable plaisir et bonne fête de la science. Merci, à très bientôt.